Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ont seulement appris à te regarder avec des yeux pressés, car l'identité qui t'a été donnée ne dépend pas de leur lenteur à comprendre. Dans une cuisine silencieuse, avec une tasse encore tiède entre les mains et la lumière du matin qui glisse sur la table, tu sens déjà que quelque chose en toi refuse de redevenir petit. Ton souffle change quand personne ne parle, et ton cœur se tient droit au milieu d'un décor ordinaire, comme s'il savait qu'une vérité ancienne vient de remonter à la surface. Ce que tu portes n'a pas été inventé par l'opinion des autres, et ce que Dieu a placé sur toi n'a pas besoin d'un tribunal pour exister. Il y a des saisons où l'explication fatigue l'âme, et où le silence devient plus pur que 1000 justifications. Aujourd'hui, tu apprends que rester stable est déjà une réponse. Tu ne t'éteins pas quand on ne te comprend pas. Tu te révèles. Il y a des gens qui t'ont observé à travers leurs suppositions, comme on regarde une vitre sans jamais voir la pièce derrière. Tu as peut-être senti cela dans un couloir d'immeuble, en tenant ton téléphone d'une main et ton sac de l'autre, pendant que les notifications s'empilaient sans vraiment te rejoindre. Le bruit du monde continuait, mais en toi quelque chose se retirait avec dignité, comme si ton âme refusait de mendier une place. Tes épaules ont porté trop longtemps l'attention d'avoir approuvé la valeur que le ciel avait déjà reconnue. Et pourtant, le fait qu'ils aient fini par voir ne vient pas seulement d'un changement chez eux, mais d'un dévoilement permis dans le temps juste. Ce genre de reconnaissance ne s'achète pas, il se mûrit. Ce genre de regard ne se force pas, il se reçoit. Tu as connu le poids d'être mal lu, et ce poids laisse une trace jusque dans le corps, dans les mâchoires serrées, dans les nuits où tu refais les conversations en pensant à ce que tu aurais pu dire. Dans le lit, avant de dormir, tu as peut-être fixé le plafond en te demandant pourquoi les évidences mettaient autant de temps à atteindre les autres. Il y a une fatigue particulière à être clair pour toi-même et flou pour ceux qui prétendent te connaître. Cette fatigue n'est pas un échec, c'est une preuve de traversée. Elle ressemble à ces moments où l'on marche longtemps avec des chaussures trop neuves, puis où la douleur finit par « Attention, vous devez vous préparer maintenant !» J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Montrez que le chemin était réel. Tu n'as pas été brisé par l'attente, tu as été formé dedans. Et si ton silence a parfois ressemblé à une absence, il était souvent un lieu d'assemblage intérieur. Ce que tu vis ressemble à ces histoires où la pierre rejetée devient pierre d'angle, non parce qu'on la célèbre d'abord, mais parce que sa place finit par imposer la vérité. Un écho ancien traverse cela, comme lorsqu'un fils était reconnu après avoir été contesté, ou comme lorsque l'on découvre trop tard que ce qu'on croyait ordinaire portait déjà la marque du dessein. Toi aussi, tu as avancé avec des fragments d'incompréhension autour de toi, mais les fragments ne sont pas la fin du tableau. Ils sont parfois la preuve que la forme était plus grande que le regard qui la jugeait. Il y a une tension dans cette heure, parce que recevoir la reconnaissance oblige aussi à abandonner le besoin d'être validé partout,
Cela coûte quelque chose de ne plus vivre en mendiant un acquiescement, mais cela rend libre, et la liberté commence souvent quand tu arrêtes de t'expliquer à voix basse à ceux qui ont déjà décidé de ne pas entendre. Si cette parole t'atteint, écris dans les commentaires « Uvejo Isso ». Ne l'écris pas comme un slogan, mais comme une petite reconnaissance tranquille que la lumière a touché ton histoire. Il y a des instants où une simple phrase écrite avec vérité vaut plus qu'un long discours défensif. Reviens ensuite vers moi, parce que ce que tu viens d'admettre en toi mérite d'être nommé jusqu'au bout. Ce que tu vois commence à prendre forme quand tu cesses de te défendre contre chaque regard. Et ce moment ouvre la suite, où la résistance intérieure peut enfin devenir paix. Il y a une force discrète dans le fait de ne pas répondre à toute provocation, surtout quand tu sais que les mots peuvent être utilisés contre toi. Dans un bureau, devant un écran trop blanc, ou dans un salon où la conversation a glissé vers les jugements rapides, tu as peut-être senti l'envie de tout corriger. Pourtant, ton ventre se serre quand tu sais que l'explication ne sera pas reçue avec justice. Cette sensation n'est pas de la faiblesse, c'est une alerte de sagesse. Elle te montre quand le terrain est stérile et quand il est temps de laisser les fruits parler. Le regard qui a fini par voir a peut-être changé parce que la réalité a persisté malgré le bruit. La patience n'a pas seulement tenu la porte ouverte, elle a rendu visible la cohérence de ton chemin. Ainsi, ce qui était contesté commence à être constaté. Tu ne portes pas seulement une histoire, tu portes une continuité. Le matin, quand tu fais ton café ou quand tu fais tourner la clé dans la voiture avant de partir, la vie te rappelle que les choses vraies ont un rythme plus profond que les réactions immédiates. Il y a des gens qui se sont lassés parce qu'ils cherchaient du spectacle, mais toi, tu étais en train d'apprendre la solidité. Tes mains savent ce que signifie continuer sans applaudissements, et ton cœur sait ce que signifie rester fidèle à ce qui est juste même quand l'air autour de toi se refroidit. Dans cette fidélité, il y a une protection. Peut-être que certaines portes ne se sont pas ouvertes plus tôt pour t'éviter de te confondre avec de fausses approbations. Peut-être aussi que le délai n'était pas un refus, mais un tri. Ce n'est pas l'ombre qui t'a défini, c'est la lumière qui t'a attendu. Les moments de solitude ont souvent été le lieu où tu as cessé de jouer un rôle. Dans le miroir de la salle de bain, quand l'eau coule encore sur tes épaules ou quand la fatigue creuse sous tes yeux, tu ne peux pas mentir longtemps à ce qui est vrai. Tu as vu passer des saisons où les gens parlèrent de toi sans mesurer la densité de ce que tu vivais. Mais le ciel ne regarde pas comme la foule regarde. Il voit ce qui a été semé, ce qui a été gardé, ce qui a résisté à l'usure. Voilà pourquoi la reconnaissance qui arrive aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle révèle ce qui était déjà là. Elle rappelle aussi qu'une identité solide finit par déranger les lectures superficielles. Ce qui était invisible à certains n'était pas absent. Si tu sens que cela te concerne, écris maintenant. Estu pronto. Fais-le comme une déclaration calme, pas comme une performance, parce que la préparation la plus profonde est souvent silencieuse. Il y a une grâce particulière dans le fait de se tenir debout intérieurement avant que tout le monde ne comprenne. Ensuite, reviens vers moi, car la suite de ce chemin demande une écoute plus fine que la défense. Quand tu acceptes d'être prêt, tu cesses de courir après des preuves de ta valeur. Et ce renversement change la façon dont chaque porte te parle. Tu as parfois cru que l'incompréhension était un verdict, alors qu'elle n'était qu'un décalage de saison. Dans un arrêt de bus, sous un ciel gris, ou dans une file d'attente où tout le monde semblait pressé, tu as pu ressentir cette étrange solitude d'être présent sans être lu. Le corps garde la mémoire de ces décalages, dans les mains froides, dans la gorge serrée, dans le désir discret de rentrer chez soi sans parler à personne. Pourtant, même ce retrait a travaillé en ta faveur. Il t'a empêché de te diluer dans des attentes étrangères à ton appel. Le fait qu'ils aient enfin vu n'efface pas le passé, mais il le relie. Et cette nouvelle lecture peut changer la manière dont tu habites le présent. Ce n'est pas seulement qu'ils te voient maintenant, c'est que la vérité a cessé d'être cachée. Il y a des choses que l'on ne découvre qu'après les avoir traversées.
Tu l'as ressenti dans ces soirs où la maison était calme, où la vaisselle attendait dans l'évier, où tu restais un moment immobile avant de reprendre les gestes simples de la journée. Le silence n'était pas vide, il était plein d'un travail invisible. Ton esprit, lui, voulait parfois tout expliquer, tout défendre, tout classer. Mais ton âme savait que certaines choses se déposent avant de se dire. C'est pourquoi la reconnaissance reçue aujourd'hui ressemble davantage à une arrivée qu'à une surprise. Elle confirme un trajet, elle ne l'invente pas. Et ce trajet t'a appris à ne pas confondre vitesse et vérité. Ce que tu es ne se mesure pas au délai des autres. Le temps révèle ce que l'urgence déforme. Il y a des regards qui ne peuvent comprendre qu'après avoir perdu leur certitude, et des cœurs qui n'acceptent la réalité qu'une fois qu'elle a cessé de leur obéir. Toi, tu as continué même lorsque la correction semblait venir trop tard. Tu as continué dans le respect, dans la prière silencieuse, dans le choix de ne pas salir ton propre nom pour forcer l'acceptation. Cette retenue est une force, pas une passivité. Elle dit que tu sais attendre sans devenir amer. Elle dit aussi que ton identité n'est pas suspendue à l'humeur d'autrui. Quand la lumière se pose enfin sur toi, elle ne crée pas ta valeur, elle la dévoile. Et ce dévoilement pousse encore plus loin. Il y a des jours où tu as dû te répéter que le vrai n'a pas besoin de crier pour exister. Tu as peut-être marché dans une rue familière, entre les vitrines et les feux rouges, avec cette impression que la ville avançait plus vite que ton propre réajustement intérieur. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose devenait plus cohérent, comme une maison où l'on remet doucement chaque meuble à sa place. Cette cohérence a demandé du courage, parce qu'elle t'a séparé des versions de toi qui cherchaient surtout à plaire. Il est plus simple de se déguiser que de se tenir dans sa propre vérité. Mais ce qui est simple n'est pas toujours ce qui libère. La vérité, elle, t'aligne. Et lorsque les autres commencent à voir, ils ne voient pas seulement ton image, ils perçoivent la consistance que tu as payée de ta persévérance. Il y a une rivière intérieure qui ne s'arrête pas parce qu'on la regarde mal. Tu l'as ressenti dans le bruit d'un ventilateur la nuit, dans l'odeur d'un repas qui refroidit, dans la fatigue qui tombe sur les paupières au moment où tu voudrais encore penser. Cette rivière, c'est ton histoire en marche, et personne ne pouvait la réduire à leurs premières impressions. Les gens ont parfois eu besoin de te définir vite pour se rassurer eux-mêmes. Mais les définitions hâtives vieillissent mal. Ce qui était faux en surface se fissure toujours quand la réalité avance. Ton rôle n'a jamais été de convaincre tout le monde. Ton rôle a été de rester vrai jusqu'à ce que la vérité parle d'elle-même. Et maintenant qu'elle parle, tu peux laisser tomber un peu plus de tension. Ce relâchement n'est pas une défaite, c'est la preuve que le poids ne t'appartient plus entièrement. Quand tu commences à te détacher du besoin d'être approuvé, tu entres dans une paix qui ne dépend plus de la vitesse des autres. Dans une chambre rangée à la hâte, avec un vêtement posé sur la chaise et une fenêtre entr'ouverte sur le bruit lointain de la rue, tu peux sentir ce changement dans la poitrine comme un espace qui s'élargit. Le corps apprend à respirer autrement quand il cesse d'attendre la permission d'exister. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que tout devient plus clair. L'ancienne lecture disait que ton silence était vide, mais la nouvelle montre qu'il était plein de maturation. L'ancienne lecture disait que tu devais t'expliquer pour être reçu, mais la nouvelle révèle que l'intégrité finit par parler plus fort que l'argument. Tu n'as pas été en retard sur ta propre vie, tu as été gardé. Il y a des signes qui ne se voient qu'avec un regard lavé par le temps. La chose la plus étrange, peut-être, c'est que plus tu cesses d'insister, plus ta présence devient lisible. Tu l'as senti dans un échange banal, dans un ascenseur, ou dans le bref silence après qu'une personne t'a enfin répondu autrement. Rien de spectaculaire n'a eu besoin de se produire pour que l'air change. C'est cela, la reconnaissance véritable. Elle n'est pas toujours bruyante, mais elle est nette. Elle vient quand les couches d'interprétation tombent, et qu'il reste la forme simple de ce que tu as toujours été. Si quelqu'un n'a pas voulu voir plus tôt, cela ne diminuait pas la lumière. Cela ne faisait que prolonger son propre crépuscule.
Il y a des lueurs qui prennent du temps à atteindre certains yeux, et cela ne t'oblige pas à corriger la lumière elle-même. Tu peux te souvenir de ces marches en fin d'après-midi, quand les façades semblent changer de couleur et qu'un même immeuble paraît soudain différent, sans avoir bougé. C'est ainsi que certaines personnes te découvrent aujourd'hui. Elles n'ont pas créé ta profondeur, elles y arrivent. Ton rôle n'est pas de te justifier devant leur surprise, mais de rester debout dans ce qui a été construit en toi. Le poids de l'ancien malentendu peut tenter de revenir, surtout quand il a été longtemps familier. Mais ce poids perd son autorité dès que tu reconnais ce qui est confirmé. Tu n'as pas besoin de le défendre sans cesse, tu as besoin de l'habiter. Quand une vérité devient visible, elle demande souvent de renoncer à l'habitude de se protéger par la surexplication. Dans le bruit d'une cuisine en fin de journée, entre une casserole sur le feu et une serviette suspendue près de l'évier, tu peux entendre cette invitation intérieure à ne plus tout expliquer. Ton corps sait quand il en a assez donné pour être compris. Tes doigts savent quand le téléphone devrait rester face contre table, au lieu d'être encore utilisé pour prouver quelque chose. Ce moment n'est pas dur, il est libérateur. Il dit que le regard juste n'a plus besoin d'être poursuivi, et si certains n'ont compris qu'au dernier moment, ce dernier moment n'est pas une humiliation, il est une borne. Il marque le passage entre l'effort de convaincre et la paix d'être simplement là, connu de Dieu, avant d'être compris des hommes. Tu n'as pas besoin de te réduire pour faciliter la lecture des autres. Le matin, dans l'encadrement d'une porte ou devant un sac déjà prêt pour sortir, ton esprit peut encore entendre les vieilles phrases qui demandaient que tu sois plus petit, plus lisse, plus facile à classer. Mais ton âme n'a plus la même disposition. Elle sait que la vérité n'entre pas dans des boîtes trop étroites. Elle sait aussi que certaines résistances des autres n'étaient pas dirigées contre toi, mais contre ce que ta présence réveillait en eux. Cela explique sans excuser. Cela éclaire sans t'enchaîner. Et cette clarté te permet de marcher autrement. Parce qu'une fois que tu n'essaies plus d'être compris à tout prix, tu peux commencer à être fidèle à ce qui t'a été confié. C'est là que la liberté devient visible. Il y a une forme de paix qui naît quand tu cesses de plaider ta cause devant des cœurs fermés. Dans un couloir d'école, dans une salle d'attente ou sur le pas d'une porte, tu peux sentir à quel point la tension baisse quand tu n'as plus à forcer la lecture de ton histoire. Le corps se redresse différemment quand il ne cherche plus à se justifier. La respiration devient moins courte, le regard se fait plus calme. Et au lieu de demander « Me vois-tu vraiment ?», tu peux commencer à vivre comme quelqu'un qui a déjà été vu là où cela compte le plus. Le monde extérieur arrive parfois en retard, mais il ne peut pas annuler ce qui a été reconnu au plus profond. Ce retard ne te vole rien. Il met simplement en évidence ce qui, en toi, est déjà établi. Tu peux laisser partir une bonne partie de l'épuisement qui venait de l'effort de convaincre. Il y a des gens qui n'entendent que lorsque le décor a changé. Mais toi, tu n'as pas besoin de changer de décor pour savoir qui tu es. Dans ton salon, au milieu d'une lumière plus douce, ou sur un balcon où la ville s'étire devant toi, tu découvres que la stabilité intérieure a un parfum de vérité tranquille. Les bras cessent de lutter contre l'air, la nuque se relâche, et la pensée cesse de tourner autour des mêmes défenses. Ce relâchement est sacré dans le sens le plus simple du mot. Il consacre ce que tu es sans bruit inutile. Ce n'est pas la fin de la vigilance, c'est la fin de la panique. Et cette fin-là prépare la suite, car celui qui n'est plus occupé à se défendre peut enfin marcher plus loin. Dans un monde qui confond souvent vitesse et discernement, tu as été gardé par quelque chose de plus lent et de plus sûr. La reconnaissance humaine peut arriver tard, mais elle devient plus juste quand elle s'approche de la vérité déjà là. Tu l'as peut-être vu dans la manière dont certaines personnes ont changé de ton sans vraiment l'admettre. Leur voix s'est adoucie, leurs questions sont devenues plus prudentes et leur regard a cessé de te réduire à une ancienne lecture. Cela ne signifie pas que tout a été réparé d'un coup. Cela signifie qu'une porte s'est entr'ouverte. À toi maintenant de ne pas te précipiter dans l'ancien besoin de prouver encore une fois.
La confirmation qui vient ne te demande pas de t'effacer. Elle t'invite à tenir ta place avec calme. Quand la scène commence à se déplacer, tu n'as pas à courir derrière ceux qui t'ont longtemps manqué. Tu peux rester dans la véranda intérieure de ta propre paix, comme quelqu'un qui a enfin compris qu'un jardin ne s'explique pas à force de mots, il se laisse voir à la saison juste. C'est dans cette continuité que les choses s'ordonnent. Ton souffle sait déjà ce que ta bouche apprend lentement. Ton dos sait déjà ce que ton histoire confirme. Et si la vérité a mis du temps à être reconnue, elle n'a jamais cessé d'être vraie pendant ce temps. C'est là la grande différence entre l'apparence et le fond. L'apparence demande à être applaudie. Le fond demande seulement à rester. Au milieu de ce chemin, écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Dis-le comme on se tient devant une porte qu'on a longtemps contemplée, sans trembler davantage. Ce mot devient un petit autel de décision, une manière de confirmer que tu ne veux plus vivre à moitié dans ton ancienne lecture. Puis reviens vers moi parce que la suite doit s'enraciner dans cette disponibilité nouvelle. Quand tu te déclares prêt, tu laisses la place à ce qui vient sans résistance inutile. Et parfois, c'est exactement là que la paix commence à prendre forme. Il y a des victoires intérieures qui ne font aucun bruit et qui pourtant changent tout. Une lampe allumée tard dans la nuit, un verre d'eau posé sur la table de chevet, le craquement du plancher sous tes pas quand tu te lèves sans vouloir réveiller la maison, tout cela raconte un monde où la conscience a pris le dessus sur la panique. Tu n'as pas besoin d'exagérer ce que tu vis pour le rendre réel. La vérité, au contraire, se tient dans les détails simples. Un regard qui se pose enfin autrement, une phrase moins dure, une porte qui ne se referme pas tout de suite, cela suffit parfois à indiquer que quelque chose s'est déplacé. Et ce déplacement t'apprend à ne plus appeler rejet ce qui était seulement lenteur de perception. Le décalage n'était pas ton identité, c'était leur angle. Il y a une sagesse qui consiste à ne pas mendier les lieux où l'on te tolère à peine. Tu l'as senti quand tu as rangé une pièce, fermé un tiroir ou posé ton manteau sans attendre que quelqu'un commente ta présence. Ce geste simple, presque banal, peut devenir un acte de dignité. Il dit que tu n'es plus disponible pour les lectures qui te diminuent. Il dit aussi que tu as appris à rester intact, même lorsque les autres tardent à comprendre. La valeur de ce que tu portes n'a pas besoin d'être traduite à chaque instant. Elle a besoin d'être habitée, respirée, assumée. Et plus tu l'habites, moins les anciens malentendus te gouvernent. Ce n'est pas l'hostilité qui gagne du pouvoir en toi, c'est l'assurance tranquille. Le regard qui s'est ouvert sur toi aujourd'hui peut aussi te demander une fidélité nouvelle. Il ne s'agit pas de devenir dur, ni de devenir inaccessible, mais de ne plus confondre ouverture et exposition sans limite. Dans la voiture, au feu rouge, ou dans la file d'un magasin où tu observes les visages fatigués autour de toi, tu peux entendre cette leçon avec plus de clarté. Tout le monde n'a pas le même niveau de lecture, et tout le monde ne mérite pas le même accès à ta profondeur. Cela ne t'appauvrit pas, cela te protège. L'ancien toi cherchait peut-être à se faire aimer partout. Le toi qui se lève maintenant comprend que la paix préfère la justesse aux applaudissements, et cette justesse devient une forme de repos. Tu n'as pas été choisi pour vivre dans l'ombre des suppositions des autres. Il y a une lumière qui, sans violence, finit par poser les contours exacts de ton chemin. Tu as pu la sentir dans ces minutes, après une conversation lourde, quand le silence qui suit n'est plus un vide, mais un espace de vérité. Tu as pu la sentir aussi dans le simple fait de reprendre ton travail, de préparer un repas, de marcher jusqu'à la porte, sans l'impression d'être poursuivi par l'ancien doute. Tout cela marque un retour au centre. Quand les autres finissent par voir, ce n'est pas une médaille qu'ils t'offrent, c'est une clarification. Et la clarification t'aide à cesser d'appeler chaos ce qui était en réalité un processus de dévoilement. Tu recommences à respirer au bon rythme, tu recommences à tenir ta place. Il y a une phrase que ton cœur a répétée plus souvent que ta bouche. Un jour, ils verront. Ce jour n'est pas arrivé pour flatter ton attente, il est arrivé pour t'enseigner la patience.
Dans la cuisine, entre le bruit de l'eau et le battement discret d'une horloge, tu as appris que les vérités profondes ont des saisons et non des raccourcis. Cette saison ne t'a pas fait perdre du temps. Elle t'a donné de la substance. Elle a séparé ce qui voulait seulement t'utiliser de ce qui pouvait réellement te reconnaître. Voilà pourquoi tu n'as pas à te rétracter maintenant que la lumière est venue. Tu peux laisser les fruits parler de la racine. Tu peux laisser la paix parler de la traversée. Ce qui a été retenu sans être cassé est plus solide qu'on ne l'imagine. Si quelqu'un t'a traversé l'esprit pendant ce message, écris simplement et librement. Partage cela, fais-le parce que quelqu'un, quelque part, a aussi besoin d'entendre qu'on peut cesser de se justifier. Ce geste peut devenir un relais de douceur, une manière de laisser la vérité rejoindre une autre table, une autre chambre, une autre fatigue. Ensuite, reviens vers moi, parce que le chemin continue avec plus de gravité et plus de calme. Quand tu partages, sans insister, tu transmets la paix sans la déformer. Et ce type de passage laisse une trace plus durable que bien des discours. Il y a des identités qui se reconstruisent trop longtemps autour de la réaction des autres. Et il y a un moment où cela doit cesser. Dans une rue humide après la pluie, ou dans le miroir embué d'une salle d'eau, tu peux enfin regarder sans l'ancien besoin de te corriger en fonction du regard extérieur. Tu sais maintenant que la consistance vaut plus que la performance. Tu sais aussi que ta place ne se négocie pas à force d'explications nerveuses. C'est pourquoi j'attends de toi maintenant une phrase claire, écrite dans les commentaires. Je suis qui je suis. Que cette phrase ne soit pas une défiance, mais une délivrance. Qu'elle sonne comme un retour à l'essentiel. Puis reviens vers moi, car cette identité assumée devient le seuil d'une paix plus mature. Quand tu cesses de te fragmenter pour être accepté, tu redeviens entier. Tu n'as pas besoin de prouver ce qui a déjà été porté par ta fidélité. Le monde peut enfin commencer à voir, mais toi, tu dois continuer à vivre depuis ce centre tranquille que personne ne peut fabriquer à ta place. Dans le bruit léger d'une maison qui s'éveille ou dans la nuit encore présente sur la fenêtre, tu peux sentir la différence entre être observé et être réellement reconnu. Cette différence te rend plus libre que tu ne l'as été depuis longtemps. Elle t'autorise à ne pas courir derrière les anciennes incompréhensions. Elle t'autorise à laisser certaines personnes à leur rythme sans perdre le tien. Et elle t'apprend que la dignité n'est pas une posture, mais une fidélité. Quand on finit par te voir, il n'est plus nécessaire de te diminuer pour rester en paix. Je bénis ton pas, ta respiration, et cette partie de toi qui a tenu quand personne ne comprenait encore. Je bénis les heures où tu as gardé le silence sans te rendre petit, et les matinées où tu as recommencé malgré la fatigue. Je bénis la clarté qui vient maintenant, parce qu'elle ne t'arrache pas à ton histoire, elle la révèle. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, tu es en train d'être lu avec justesse. Tu n'es pas arrivé trop tard, tu es arrivé avec la profondeur que le temps a sculptée. Tu n'es pas une version à corriger, tu es une présence à accueillir. Et tout ce qui a été flou commence à trouver sa place devant la lumière. Que cette paix descende jusque dans tes gestes les plus simples, jusque dans ta maison, jusque dans tes pensées les plus discrètes. Que tes mains se souviennent de ne plus trembler devant des regards imparfaits. Que ton cœur reste ferme, doux et libre. Ce que Dieu a écrit sur toi ne se discute pas avec l'ombre. Ce qui est vrai en toi ne se dissout pas dans le retard des autres. Tu peux marcher maintenant avec cette certitude calme et laisser la vérité faire son œuvre juste. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer,
et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.